Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. C'est pas vraiment une surprise si vous avez vu mon dernier vlog puisque je vous avais dit que ce serait un vlog week-end à 1000. Alors c'est un week-end à 1000 qui se passe pas sur un week-end. Voilà, parce que je peux pas le... En fait là pour moi on est dimanche et j'ai commencé le vlog, j'allais dire, pas du tout. Le week-end à 1000 aujourd'hui à 19h. Oui, normalement il se commence le vendredi soir à 19h, il se termine le dimanche soir à minuit. Moi je le commence le dimanche soir à 19h et je le finirai mardi, probablement avant minuit, parce que mardi soir, je suis pas sûre de pouvoir lire beaucoup. Bref, voilà. En gros, hier et aujourd'hui même, j'avais d'autres trucs à faire. Moi, ça me fait très bizarre, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, de me poser déjà devant ces bibliothèques que je viens tout juste de réorganiser, parce que moi, j'ai fini la réorganisation, là, cet après-midi. En début d'après-midi, c'est pour ça que je pouvais pas commencer le week-end à 1000 plus tôt. Et j'ai même pas commencé à monter la vidéo, ça va me prendre des plombes. Mais vous l'avez déjà eu, d'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu et je vous la mets en barre d'infos si jamais. Bref, du coup, j'ai commencé, je crois que j'ai commencé un peu en avance. Mais en même temps, je suis plus à ça près niveau triche. Tout ce que je veux, en gros, c'est lire 1000 pages sur un peu plus de 2 jours avant de partir en vacances. Donc, on s'en fout des règles. Enfin, j'ai décidé que je m'en foutais des règles. De toute façon, c'est pas un vrai week-end à 1000 puisque je le commence le dimanche soir. Donc, partant de là, je fais à peu près ce que je veux. Bref, du coup, j'ai sorti une pile de livres qui me fait atteindre quelque chose comme 900 pages, je crois. Je vais pas tous vous les montrer un par un ici. En gros, ça serait vous montrer ma palle là maintenant tout de suite. Sachant que ce sont, quoi qu'il arrive, des livres que vous allez voir dans cette même vidéo parce que je vais les lire. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure que je les lis. Je trouve ça plus cool. Mais avant ça, ma lecture en cours avant de commencer ce week-end à 1000, c'est La guerre des clans, le tome 2 du cycle 1, à feu et à sang de Erin Hunter. Je vais l'avancer, en gros je vais lire même pas 100 pages de ce bouquin là sur les 2 jours et demi qui viennent, parce que comme je l'ai dit, il me manque 100 pages sur mon week-end à 1000, et que je vais aussi compter les pages de Harry Potter que je lis avant de dormir, donc après je lis pas 50 pages de Harry Potter avant de dormir, je dois lire 8-10 pages max, donc je vais lire à peu près 80 pages de celui-là sur le week-end à 1000, j'ai un petit peu avancé tout à l'heure, mais j'ai dû lire genre 15 pages, donc oui bon on avance doucement. Bref, j'ai aussi commencé, vous allez voir j'ai commencé plein de trucs, 2 bouquins. Les Chroniques de Spiderwick, le tome 5, donc la colère de Mulgarat de Tommy DiCerlisi et Holly Black. Lui je l'ai pas mal avancé tout à l'heure, là je me suis posée sur mon balcon. En fait pour tout vous dire, j'ai mis le vlog de la semaine dernière pour vous à s'enregistrer et à se mettre en ligne sur mon ordinateur. Et comme normalement je fais ça sur un jour où je télétravaille, je ne touche pas mon ordinateur pendant qu'il fait ça. Parce que sinon ça le ralentit de ouf. Donc bah du coup j'ai lu pendant ce temps là. Donc j'ai lu 85 pages. Voilà, lui je veux absolument le finir ce soir. Il fait pas énormément de pages, hein. J'ai lu plus de la moitié déjà. Il fait 100... En gros il fait 140 pages. Donc ouais, j'ai lu un peu plus de la moitié. Mon but c'est de le terminer ce soir. Ma voix est en train de se casser. Je suis en train de perdre ma voix parce que j'étais toute seule toute la journée, mais comme j'ai tourné des bouts de vidéo pour la réorganisation, je vous ai déjà parlé en fait. Mais vous, c'est dans la vidéo de mercredi. Bref, ah oui d'ailleurs, précision, parce que je l'ai pas dit, j'ai finalement décidé de garder les vlogs le vendredi. Voilà, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de vidéos le dimanche, en vrai. Pour moi, on est dimanche, donc je constate pleinement le nombre de vidéos qui sortent le dimanche. Et voilà, en fait, je suis habituée à sortir le vlog le vendredi, donc voilà, il y aura une vidéo tous les mercredis et un vlog tous les vendredis, sauf exception, au mois de juillet et au mois d'août. Bref, du coup, je vais terminer ça ce soir. Et tout à l'heure là, alors je fais jamais ça, vraiment. Mais en fait, moi je suis exposée, je vous raconte pas la vie, on s'en fout. Je suis exposée plein nord, genre vraiment c'est hyper cool quand t'habites dans le sud d'être exposée plein nord, surtout avec les foutues canicules qui viennent de se passer. Mais en fait, j'ai pas de soleil sur mon balcon. Genre vraiment, le soleil ne tape jamais sur ma fenêtre. Ça n'a pas empêché mon appartement de monter à plus de 30 degrés pendant cette foutue canicule. Mais bref, passons. Et donc, je ne fais jamais ça. Déjà, depuis que j'ai aménagé ici, je n'ai jamais pris l'habitude de me poser sur mon balcon pour lire. Alors en hiver, évidemment, c'est mort. Mais au printemps ou en été, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et là, j'ai décidé de le faire tout à l'heure. Et je me suis mis, ça m'arrive jamais de faire ça non plus, je me suis mis dans le seul angle où il y avait du soleil. Genre, c'est vraiment un tout petit angle où en gros, il n'y a que de ma taille. Après, sur ma taille, j'ai du soleil. Le reste, c'est pas de soleil, tellement il n'y a pas de soleil sur mon balcon. Mais voilà, j'ai fait ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure tout à l'heure, donc un petit peu avant 19h, parce que si j'attendais 19h, il n'y aurait plus de soleil. Donc, puis comme je l'ai dit, je triche. Bref, et je me suis posée pour lire
Arsène Lupin, pas du tout. Sherlock Lupin et moi, le tome 10, Le Seigneur du Crime de Irène Adler. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu cette saga là et je suis très contente de retrouver cette saga. Du coup voilà, je me suis posée un peu plus d'1 heure et j'ai lu 107 pages. Voilà. Du coup en gros je dois être à même pas 200 pages de lu là. Voilà, je vais avancer peut-être dans celui-là, peut-être atteindre la page genre je sais pas 120, 130 histoire d'avancer encore un peu. Comme je l'ai dit, pardon, je vais finir le Spider-Week là. Et là, je viens de lire ça juste pour avoir l'illusion d'avancer, même si ça fait que 20 pages, hein, mais bon, comme ça c'est fait. J'ai lu ça, là, Harry Potter, les lieux magiques, donc d'après les films. Bon, rien de fou, hein, franchement, je trouve pas le système d'illustration particulièrement ouf. Même si tu vois que ça doit être hyper galère à faire. Déjà, à vous montrer, à chaque fois, je galère. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est Préolard, c'est mon préféré. C'est pour ça que c'est celui-là que je vous ai montré cette fois-ci. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'informations. Moi, j'aurais aimé plus d'informations sur comment ils ont fait les décors, quels choix ils ont fait en termes de film. Mais en gros, c'est un mix de par lieu, qu'est-ce qui se passe, quel est l'événement le plus important qui se passe dans la saga, dans ce lieu-là. Et puis, bon, sauf pour Poudlard, parce que quasiment tout se passe à Poudlard, on va pas se mentir. Et puis, 2-3 mini-informations sur les décors, la réalisation des décors et tout, mais franchement, rien de fou. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas énormément de texte. Ça, c'est le chemin de traverse, voilà. C'est tout ce que je viens de vous montrer, c'est tout le texte qu'il y a sur le chemin de traverse, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà. En fait, je trouve ça dommage d'avoir fait un livre comme ça avec aussi peu d'informations. Quitte à faire un livre comme ça et à s'investir pour faire un truc pareil, qui coûte quand même quasiment 30 balles, bah autant y mettre un peu plus d'infos parce que là, vraiment, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais bon, ça me fait 20 pages, je vais pas cracher dessus. Ça s'est lu en 5 minutes, 20 pages en 5 minutes, on va prendre, mais voilà. Pour rappel, pour ceux qui savent pas et qui ont pas vu les vidéos, moi je l'ai pas acheté, j'achète jamais ce genre de bouquin. En tout cas, pas à 30 € comme ça, genre pas neuf. Si je le trouve d'occasion et tout, je vais peut-être craquer, mais à 30 balles neuf, c'est mort, je l'achète pas. Je l'ai eu dans le calendrier de l'avant, c'est pour ça que je l'ai, donc bah, du coup je l'ai lu. Parce que... Voilà, alors quelque part je l'ai payé parce que j'ai acheté le calendrier de l'avant, mais j'ai pas décidé d'acheter, de payer ça à 30 balles. Je trouve que clairement c'est trop cher, hein, 30 balles. De toute façon, globalement, tous les produits d'Harry Potter, moi je les trouve trop chers. Donc voilà. Bref, du coup, là, je vais attendre que ma vidéo finisse de charger parce que non, elle a pas fini de charger. Je vais peut-être avancer dans Spider-Week là. Parce qu'en fait, j'en avais marre de lire Spider-Week et je voulais lire autre chose. Donc c'est pour ça que bah, je vous prends en fait. Voilà. Du coup, je vais peut-être avancer dans Spider-Week là en attendant que ma vidéo finisse de charger. Et ensuite, après manger, je dirais ça. Parce que là, il doit être genre 20h20, je sais plus. Je suis en vacances depuis 2 jours, j'ai perdu toute notion de journée et d'horaire. J'ai énormément de mal à me dire qu'on est dimanche aujourd'hui. Pour moi, on était déjà dimanche hier et on sera dimanche demain. Donc en vrai, voilà. Il faut que je mange. Oui, j'ai perdu toute notion de jour et toute notion d'horaire. Mais ça serait bien que je n'oublie pas de manger quand même. Non, parce que je suis capable d'oublier de manger quand même. Oui, c'est un problème. Bref, on n'est pas là pour parler de ma vie dans ce vlog, on est là pour parler lecture. Je sais pas si je vous ferai des plans de moi qui lit. Peut-être que je le ferai demain quand je me mettrai au soleil. Ou demain matin, parce que j'ai aussi pris l'habitude de petit déjeuner sur mon balcon. Parce que... En fait, j'essaye de prendre l'habitude d'aller sur ce balcon parce que j'y vais jamais. Voilà, vous me voyez jamais ailleurs qu'ici parce que je ne suis rarement ailleurs que dans mon salon. C'est aussi pour ça que dans les vlogs, vous me voyez rarement ailleurs qu'ici. Bref, c'est pas la question. Je vous retrouve demain, je pense.
Il est à peu près 5h15, je rentre tout juste de mon exposition quotidienne au soleil sur mon balcon. Pour tout vous dire, j'ai voulu me filmer en train de lire sur le balcon, je me suis dit ça changera et tout, c'est hyper rare que je me filme à l'extérieur de mon appartement. Bon, c'est mon balcon, ça reste mon appartement, mais bref, c'est un endroit que vous avez quasiment jamais vu. Donc j'ai installé la caméra et tout, et franchement, je n'assume pas. Donc vous n'avez pas eu ça. Bref, et je me suis aussi fait la réflexion, peut-être que vous vous êtes posé cette question, ou peut-être pas, mais je vais y répondre du coup. J'ai déjà dit plusieurs fois dans quelle région j'habitais. Donc oui, effectivement, je dis que j'ai à peine 1 heure de soleil sur mon balcon parce que je suis exposée plein nord, blablabla, et qu'en plus cette heure d'exposition est entre 4h moins quart et 5h moins quart, donc c'est pas le meilleur moment pour bronzer, je suis pas sûre que je verrai des résultats à niveau bronzage, mais enfin bref. Tout ça alors que j'habite à 3/4 d'heure de la mer. Autrement dit, bon aujourd'hui non parce que franchement il y a des averses et tout, donc flemme, mais je pourrais aller à la mer. Mais, il y a beaucoup de mais dans cette phrase, mais je suis incapable de rester en plein soleil avec des lunettes de soleil, un chapeau, une casquette, de la crème solaire, tout ce que tu veux au niveau protection. Je peux pas rester en plein soleil plus d'1 heure. Moi je me fais chier, je ne sais pas faire ça. Et je peux pas rester 4 heures sur la plage à lire. C'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Oui, je raconte ma life dans ce vlog, c'est pas le but, mais j'ai tellement pris l'habitude de vlogger et de raconter ma life que vous avez ça dans ce vlog là aussi. Bref, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Aller à la mer, c'est un truc que je déteste. Je déteste tout l'aspect de aller à la mer. Au-delà du sel, au-delà du sable, au-delà des gens qui crient, au-delà du summer body, je sais pas quoi. Moi ça me fatigue, je me fais chier à la plage. En plus, aller dans l'eau, c'est relou parce que je vois rien. Et non, je ne veux pas prendre le risque d'aller me baigner avec mes lunettes parce que si jamais je les perds, je ne peux pas rentrer chez moi, je suis coincée à vie sur la plage jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher et me ramène. Et vraiment c'est un enfer, enfin je peux pas me permettre de perdre mes lunettes ou de casser mes lunettes ou de rayer mes lunettes, c'est pas possible, surtout vu le prix qu'elles me coûtent. Oui, il y a des assurances, mais enfin quand même. Bref, je sais même pas si l'assurance prend en compte la totalité de mes verres et de mes lunettes. Probablement pas vu le prix qu'elles me coûtent, une blinde. Bref, donc je vois rien sans mes lunettes, de qui il n'est pas question. D'ailleurs mes lunettes de soleil me font hyper mal, faudrait que j'aille chez l'opticien. Bref, tout ça pour dire que non, je ne veux me taper 3/4 d'heure aller et 3/4 d'heure retour en voiture pour rester à peine 1 heure sur la plage. C'est pas rentable au niveau timing, c'est pas possible. Bref, du coup, point sur mes lectures. On va commencer par ce que j'ai lu hier soir. Donc hier soir j'ai terminé les chroniques de Spiderwick. D'ailleurs je vais vous le dire maintenant sinon je risque d'oublier. J'ai fait le calcul et là présentement à l'heure actuelle j'ai lu depuis hier 605 pages. Pas trop mal, ça va. Bref, donc hier j'ai fini les chroniques du Spiderwick, le tome 5 et donc la saga. Je te sens patoche, quoi qu'il arrive je lirai l'autre saga qu'il y a dans l'univers, mais c'est pas dinguissime, hein. Vraiment c'est pas... Niveau saga jeunesse, c'est pas ma préférée du tout. Bref, j'ai aussi lu Lou, le tome 1, depuis que je présente cette BD, je crois, à part peut-être que dans la page je l'ai correctement dit, je sais plus, mais je dis journal intime alors que c'est journal infime. Voilà. Franchement j'ai beaucoup aimé, après c'est un univers que je connais parce que moi je regardais des dessins animés quand j'étais petite. Peut-être qu'il y en a qui ont à peu près le même âge que moi et qui connaissent Lou. Et sa maman, j'adore sa maman. D'ailleurs, c'est un personnage féminin qu'on voit rarement en littérature et qu'on voit rarement et qu'on voyait encore plus rarement quand j'étais jeune. C'est-à-dire que c'est une mère qui n'a pas vraiment la fibre maternelle. Vous voyez, c'est pas ce genre de mère qui sait cuisiner, qui fait le ménage à fond. Elle est, genre en plus, elle est gameuse, je me rappelais pas du tout de ça. Elle joue aux jeux vidéo, son appart c'est un peu le bordel, elle fait pas à manger, elle sait pas faire à manger, elle est nulle en cuisine. Elle a aucun des bons trucs que doit avoir une bonne mère, vous voyez. C'est pas l'image de la mère parfaite, c'est à l'inverse, une mère imparfaite, mais en vrai, toutes les femmes sont imparfaites. Mère ou pas, d'ailleurs, on est tous imparfaits. Voilà, et quand j'étais petite, j'adorais ce personnage. Vraiment, c'est le premier personnage, je pense, que j'ai rencontré aussi nature, en fait. Genre, elle est pas toute lisse, elle est pas parfaite, comme je l'ai dit. Et dans les dessins animés quand j'étais petite, les mères parfaites, il y avait que ça en fait. Hein. Vraiment, il y avait que ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais me commander la suite et je vais probablement lire la suite sur un des prochains week-ends du mois de juillet. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, je fais ce week-end d'amis sur un pas du tout week-end parce que il y a 2 ou 3 ans, je crois. Comment elle s'appelle ? Oh, j'ai perdu son nom. Alison Germain, j'ai que son vrai nom. Lily Bookin. Donc Alison de la chaîne Lily Bookin avait lancé, donc c'est la créatrice des week-ends d'Emile, des challenges des week-ends d'Emile. Et il y a 2 ou 3 ans, elle avait lancé les week-ends à lire du mois de juillet. En fait, c'est sur tous les week-ends du mois de juillet. Tu te fixes l'objectif que tu veux. Le but, c'est de lire de plus en plus. Moi, comme d'hab, je triche largement avec ce truc. Je sais même pas si elle l'a reconduit cette année, mais moi, je le fais. Bref.
Du coup, tu es censé lire de plus en plus et moi, j'avais décidé de terminer par un week-end à 1000 parce que je pense pas pouvoir lire plus de 1000 pages en un week-end, à moins vraiment que je lise que des BD. Mais bref, du coup, j'avais décidé de faire un week-end à 400, un week-end à 600, un week-end à 800 et un week-end à 1000. Et tout ça a été chamboulé par le fait que depuis quelques temps maintenant, je travaille certains samedis. Et du coup, je peux pas... genre si je travaille le troisième samedi du mois de juillet, il y a peu de chances que j'arrive à lire 800 pages parce que je travaille. Vous voyez? Ou si je travaille le dernier week-end, je peux pas lire 1000 pages parce que je travaille. Donc en gros, je fais toujours un week-end à 400, un week-end à 600, un week-end à 800 et un week-end à 1000 pages sur le mois de juillet, mais pas forcément dans le bon ordre. Et là, vous allez me dire, Audrey, on est au mois de juin. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, le week-end à 1000 du mois de juillet? Et bah c'est parce qu'en fait, au mois de juillet, je vais travailler 2 samedis, plus il y a le délire du 14 juillet et tout, enfin bon bref. Et en plus de ça, je sais que je vais avoir des trucs de prévus les autres week-ends. Et je me suis dit, là, j'ai 2-3 jours avant de partir en vacances. Je vais caler le week-end à 1000 ici. Voilà, je fais ce que je veux. Comme j'ai dit, je sais même pas si le challenge est relancé pour cette année. Donc bref, voilà. Et ensuite, ce que vous m'avez vu lire tout à l'heure, j'ai un petit peu avancé dans la guerre des clans. Bon, pas des masses, hein, je suis à la page 207. Clairement, si vous vous posez la question, non, je ne l'aurai pas terminé d'ici la fin du week-end, vous avez compris. Ensuite, je sais plus ce que vous m'avez vu lire ou pas lire, mais j'ai commencé Apolline et le fantôme de l'école et je suis dégoûtée parce que j'ai vérifié à peu près 56 fois pour être sûre de lire d'abord le tome 2 et ensuite le tome 3 et je me suis rendu compte à la lecture de celui-là que en fait c'est le tome 3 et que du coup j'ai pas encore lu le tome 2. Bon, c'est pas très grave parce que les histoires sont pas, c'est pas vraiment suivi, c'est vraiment une histoire par tome. J'adore cette saga, vraiment. C'est que le deuxième tome que je lis, et même si c'est le troisième de la saga, mais franchement, j'adore. C'est tout illustré comme ça. Vraiment, c'est hyper cool. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, ce que je viens de vous montrer, c'est une page où il y a beaucoup de texte. Là, par exemple, il y a quasiment pas de texte à lire. Voilà, c'est écrit par Chris Riddle, je sais pas si je l'ai dit. Et je pense que c'est illustré par lui. En tout cas, j'ai pas vu de... écrit et illustre des livres. Voilà, donc c'est écrit et illustré par Chris Riddle. Franchement, c'est très cool. Donc ça, je vais le terminer ce soir. Ensuite, l'autre, je suis sûre que vous m'avez vu le lire. C'est la BD. Je sais pas trop ce que les plans auront donné. Je vais essayer de me débrouiller au montage avec ça. Mais si c'était pas ouf, je suis désolée. Donc j'ai lu Les Sœurs Gréminier, le tome 2, Les Amours de Cassiopée de Di Gregorio et Barbucci, je sais toujours pas comment ça se dit. J'avais peur parce que, vu le titre, on allait clairement parler de questions amoureuses d'adolescentes et c'est pas un truc qui me passionne. Même si j'adore les romances, et parfois les romances young adultes, mais présenté comme ça me tentait pas de ouf. Mais j'ai quand même tenté, et franchement c'était assez cool. En plus ça se passe pendant les vacances d'été. Moi je le lis pendant mes vacances d'été, même si on est au mois de juin. Donc voilà, c'était assez cool. Effectivement la question amoureuse est assez centrale, et il y a la légende de la Dame du Lac qui est reprise, et franchement j'ai trouvé ça vraiment cool. J'aime beaucoup les dessins. J'adore les gros plans comme ça. Là, vous voyez, on n'a pas que des petites cases. Les cases n'ont pas toutes la même taille. Ce qui n'est pas le cas dans le Loup, par exemple. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup cette saga, vraiment. Et là, du coup, dehors, en pleine exposition soleil avec mes amis les bêtes. Voilà. Ah oui, d'ailleurs je le précise parce que je sais pas si vous allez en apercevoir ou pas. Si jamais vous voyez des gros trucs rouges sur ma peau, je ne suis pas battue, je ne suis pas frappée, je n'ai aucun problème, je ne suis pas tombée. Ce sont mes amis les moustiques. Voilà, je suis depuis que je suis née le repas préféré de tous les moustiques qui sont à moins de kilomètres de moi apparemment. Donc je suis habituée. Et non, pour ceux qui se posaient la question, je ne mets aucun traitement sur ma peau pour repousser les moustiques ou pour soigner et m'empêcher de me gratter ces boutons. Je laisse mon corps gérer ça et il le gère à merveille. Voilà, bref. Du coup, pendant mon exposition au soleil avec mes amis les moustiques et les bêtes, j'ai avancé dans Sherlock Lupin et moi, donc le tome 10 toujours, de Irène Adler. Franchement, j'aime bien ce tome-là. En fait, je suis hyper contente de retrouver les personnages et je pense que faire une pause dans la saga c'était vraiment une bonne idée parce que j'enchaînais pas mal les tomes et je commençais à me lasser en fait, je commençais à plus être surprise par ce qui se passait, à m'attendre à deviner tout avant que ça arrive, à m'attendre à ce que ça arrive et à pas être surprise quand ça arrivait, alors que là du coup vu que ça fait plusieurs mois que j'ai pas lu de tome de la saga, j'ai retrouvé les personnages et tout et je trouve ça vraiment cool. Bon là il me reste une trentaine de pages mais clairement je pense que je le finirai demain matin. Parce que le matin, c'est là que je lis le moins. Non pas parce que je me lève tard, non mais je vous vois venir. J'essaye de... Pendant mes vacances, il n'y a pas beaucoup de jours où je vais être toute seule chez moi pendant ces vacances, puisque je pars
demain. Non, je pars après-demain. Oh, je sais plus, il faut vraiment que je regarde quelle jour on est. Ça serait cool que je rate le départ de mes vacances. Mais bon, mes potes vont me rappeler ça. Donc, bref, je pars une semaine. À cheval sur les 2, mais une semaine. Du coup, puis j'ai un truc de prévu le week-end qui suit. Donc je suis pas énormément de jours chez moi toute seule. Mais j'ai décidé de me lever entre 9h et 9h30 quand je suis toute seule chez moi pour éviter de globalement de me coucher à minuit, puis de me lever à midi, de me coucher à 1h, puis de me lever à 13h. Vous voyez, pour éviter de me décaler comme ça. Donc ce matin, je me suis levée à 9h. N'empêche que je lis jamais beaucoup le matin. C'est comme ça. Bref, donc je terminerai ça demain matin. Là pour ce soir je vais terminer le Chris Riddle. Il me reste 2 BD à lire. Je sais pas si je vais en lire une ce soir ou pas. Il me reste 400 pages à lire. Dans les pages que je vous ai dit, j'ai aussi compté la petite quinzaine de pages que j'ai lues de Harry Potter hier soir, pour vous donner un ordre d'idée. Là il est toujours à... Ah non, il est au Square Grimaud, Harry Potter là. Il a quitté le 4 Private Drive, il est arrivé au Square Grimaud avec les Weasley, Sirius, machin, tout ça. Maugret, Lupin, Tonks, trop cool. Et là, j'ai arrêté de lire hier soir, juste avant que nous commence l'espèce de procès là, je sais plus comment ça s'appelle là, au ministère de la magie, parce qu'il a utilisé la magie alors qu'il n'avait pas le droit. Voilà, j'en suis là. On est loin encore d'atteindre Poudlard. C'est assez drôle de le voir redouter, de le voir avoir peur d'être renvoyé de Poudlard, alors que quand tu connais une histoire, tu sais que voilà. Mais dans le film, c'est pas. Dans le film, encore une fois, c'est beaucoup plus rapide que ça. Entre le moment où il utilise le sortilège du Patronus alors qu'il n'a pas le droit, et le moment où il a le. Je sais comment ça s'appelle, l'intervention, enfin l'espèce de. Je sais plus comment ça s'appelle, j'avais perdu le mot, mais bref, vous voyez de quoi je parle. C'est très très court dans le film, entre les deux, et là c'est un peu plus long, évidemment. Bref, du coup, je vais retourner lire. Il faut aussi que j'avance sur mon montage de vidéos qui me prend des plombes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de la réalisation des bibliothèques, parce que c'est des vidéos qui sont très longues à monter, hein. Voilà, donc si vous l'avez pas regardé, allez regarder s'il vous plaît. Franchement c'est hyper cool, hyper fun. J'ai pas encore fini de la monter, mais je suis sûre elle ferait bien, hein. Voilà. Bref, je pense que je reprendrai que demain, parce que vu comment je blablate, ce vlog va durer 40 minutes si je continue. On est mardi soir et je veux pas eu le temps de vous prendre dans la journée, ni même de faire des plans et tout. Mais je vous reprends du coup pour clôturer ce vlog. La journée a été intense. Franchement, je suis en vacances, mais la journée a été intense. En fait, du coup, aujourd'hui, peut-être vous le remarquez à la manière dont je suis habillée pareil. C'est logique, c'est la même journée pour moi. J'ai fini de tourner la vidéo réorganisation, j'ai aussi fini de la monter. C'était particulièrement long, vraiment. J'ai aussi fini ma valise, enfin bref, j'ai fait plein de trucs et la lecture, ça n'a pas du tout été ma priorité. Le vlog, encore moins. Je suis désolée. Mais je suis pas à 1000 pages. Là, il doit être 19h30, quelque chose comme ça. Je suis pas à 1000 pages. Et je vais pas beaucoup lire ce soir parce qu'il y a Popcorn et que j'ai décidé qu'après ma journée millimétrée au niveau du timing est très intense alors que je suis en vacances, je me posais et je foutais rien ce soir. Mais il me manque pas beaucoup de pages, il doit me manquer une quinzaine de pages. Donc en vrai, ça m'obligera, entre guillemets, à lire Harry Potter ce soir avant de dormir pour atteindre les 1000 pages. Harry Potter, le tome 5, je précise. Je vous le montre pas parce que franchement, j'ai la flemme d'aller le chercher dans ma chambre à chaque fois. Et... oh putain, j'ai reperdu. Si, j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle une audience. C'est l'audience au ministère de la magie pour Harry, tout ça, tout ça. Bref, du coup j'ai lu ça hier et voilà. Bref, je vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est des livres que vous verrez prochainement en update. D'ailleurs, tous les graphiques, vous les verrez en update graphique mercredi prochain pour vous. Donc voilà. Du coup, j'en étais où de mes lectures la dernière fois que je vous ai parlé? Je crois que j'avais pas encore fini Apolline là, bah du coup, sans surprise, j'ai fini Apolline et j'adore vraiment cette saga, j'adore ces bouquins. L'héroïne, donc Apolline, est vraiment hyper cool. C'est très fun, très frais, vraiment j'adore. J'adore cette saga, voilà. J'ai aussi tout à l'heure en plein soleil, et franchement c'était pas gagné aujourd'hui parce que c'était tout couvert ce matin, mais j'ai quand même réussi à me mettre au soleil cet après-midi, donc voilà. Oui, c'est une victoire pour moi. Ah oui, j'ai pas précisé et je me suis rendu compte de ça tout à l'heure sur mon balcon, justement. Je suis pas du tout, comment dire, si vous voulez pas bronzer, vous bronzez pas, moi je m'en fous. Ça fait des années que je ne bronze pas, que je n'ai pas pour... En fait, je trouve l'activité de se poser au soleil pour bronzer à chier. Vraiment, ça me fait chier, ça me fatigue. Encore une fois, j'habite dans le sud-ouest, j'habite à une 3/4 de la mer, je pourrais faire ça tous les week-ends, tous les jours, tout le temps. Mais je trouve ce concept nul. Et alors, quand la seule raison de faire ça, c'est... bah oui, parce qu'il faut être bronzé. Il faut être bronzé. Comment ça, il faut être bronzé? Qui a dit qu'il fallait être bronzé? Ça me fatigue vraiment.
ça m'épuise, mais je sais pas pourquoi, cette année, j'ai eu envie d'essayer de me mettre au soleil pour bronzer. Bon, je lis en même temps parce que juste poser comme ça, c'est ridicule, tu vois. Mais voilà, du coup, bref, parenthèse fermée. Du coup, tout à l'heure, j'ai terminé Sherlock Lupin et moi, le tome 10 toujours. Franchement, c'était assez sympathique. Et du coup, je l'ai lu dans un contexte dans lequel je ne suis pas habituée à lire, puisque j'ai lu le livre intégralement en plein soleil, quasiment en maillot de bain. Donc, c'est bizarre pour moi, mais voilà. Et on a l'apparition de Moriarty dans ce tome-là. C'était déjà le cas, enfin, on l'avait déjà aperçu et tout. Mais là, il est là, et franchement, moi, je n'ai pas encore, enfin je ne sais même pas, mais je pense que oui, mais j'ai pas encore lu les Arthur Conan Doyle dans lesquels il y a Moriarty, du coup ça me perturbe. Mais il faudrait que je reprenne la lecture des Conan Doyle parce que je les ai un petit peu abandonnés ceux-là d'ailleurs. Bref, ça, c'était très cool. Mais j'ai remarqué ma tête. Je suis en vacances, mes cheveux font leur vie, voilà. Bref, niveau graphique, j'ai lu le 5e tome de La Brigade des Cauchemars. J'adore cette saga, vraiment. Et par-dessus tout, j'adore les planches de cette saga. Je vais vous en montrer une, c'est la raison pour laquelle j'adore ces BD-là. Voilà, quand il y a des planches comme ça, là, ouais, je vérifie que vous voyez bien. C'est pas des bulles, c'est juste vraiment une grosse illustration comme ça. Je trouve ça génial. Il y a aussi des illustrations qui font toute une page comme ça. Et puis il y a des planches plutôt classiques. Voilà, j'adore cette histoire, vraiment. J'y reviendrai en détail dans le guide graphique dans pas longtemps du tout pour vous si vous voulez le regarder. Et avec la fin de ce tome 5 là, j'arrive pas à savoir si on va avoir un tome 6 ou s'il va y avoir une espèce d'autre saga dans le même univers avec les mêmes personnages et tout. J'ai pas réussi à savoir, mais en tout cas, moi je veux pas que ça s'arrête. Hein. J'adore cette saga, j'adore ces personnages, il est pas question qu'ils arrêtent. Hein. Donc Tilly, si tu m'écoutes, tu continues. Non mais vraiment, oui je te tutoie, pardon, mais voilà quoi. Bref. J'ai aussi lu les plus célèbres histoires de la mythologie grecque racontées par, attendez je galère toujours avec son nom, Stéphania Leonardi Hartley. Et oui, pour ceux qui se posent la question, j'en ai parlé dans des vlogs, mon nom de famille est très long et les gens l'écorchent toujours. Du coup c'est pour ça que je suis pas très à l'aise avec le fait d'écorcher le nom des gens, parce que je sais ce que ça fait quand t'as un nom que tout le monde écorche. Et le pire, c'est ceux qui essayent et qui l'écorchent quand même. Parenthèse de nouveau. Bref, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça un peu long, mais c'était sympathique. En plus, il y avait il y a des versions des mythes qui ont été choisies ici, qui sont pas les plus répandues, qui sont pas celles que tu rencontres la plupart du temps quand tu lis les mythes grecs, du coup, c'est ça, hein, oui. Parce que je sais jamais. En fait, je sais c'est quoi la différence, mais je sais jamais. Genre Hercule et Héraclès, lequel des deux est grec? Tu m'aurais demandé avant que je lise ça, je t'aurais dit aucune idée. Maintenant que j'ai lu ça, je sais que Héraclès c'est en grec, tu vois. Enfin, mais sinon je galère toujours. Bref, je vais vous citer les histoires qu'il y a dedans quand même si jamais ça vous intéresse, pour vous, pour vos enfants, pour vos cours, j'en sais rien. Il y a l'origine des dieux, les dieux de l'Olympe, Pandore et Prométhée, Déméter et Perséphone. D'ailleurs, Déméter et Perséphone, c'est pas du tout la même histoire que d'habitude. Hein. Genre, vraiment. Bref, le labyrinthe du Minotaure, la flûte de Pan, les aventures d'Héraclès, donc, le roi Midas, Persée et Méduse, je mange mes cheveux, celle-là n'y est pas, c'est... Bref, Pégase et Bellérophon, Jason et les Argonautes, Eris et la pomme de la discorde, la guerre de Troie et les voyages d'Ulysse. Il y a certaines histoires que je trouve vraiment très longues et pas franchement passionnantes, mais sinon j'ai bien aimé, comme j'ai dit, avoir... Parce qu'en fait, de tous les mythes, il y a plusieurs versions à chaque fois. Et en général, il y en a une qui est plus répandue que les autres, comme pour Déméter et Perséphone par exemple. C'est toujours la même histoire qu'on te raconte, là il a dû aller la chercher dans l'enfer, mais il s'est retourné, il s'est abruti, enfin bref. Et il y a d'autres versions alternatives qui sont moins répandues, moins racontées. Et là, il y a parfois des versions qui sont comme ça, qui sont pas la plus connue, pas la plus répandue, en tout cas pas celle que je connaissais moi, qui est présente ici. Déméter et Perséphone par exemple, de nouveau. Et j'ai trouvé ça cool, vraiment j'ai trouvé ça cool. Bref, j'ai aussi avancé dans la guerre des clans. Bon, clairement, je vais l'emmener avec moi en vacances et je vais prendre une romance aussi parce que j'ai envie de romance. Je sais pas si... En fait, j'hésite à me challenger de le terminer pendant ma semaine de vacances parce que du coup, je pars du mercredi au mercredi. Ou si balai que j'ai envie de lire la romance, j'ai la romance. Si j'avance dedans, c'est cool, mais sinon, on verra après. Je sais pas si je me challenge ou pas. J'ai pas envie non plus de me contraindre pendant mes vacances parce que la lecture, ça sera pas une priorité. De toute façon, dès que je suis toute seule, la lecture, c'est vraiment pas une priorité. Je sais pas pour vous. Bref, du coup, j'ai avancé, je suis à la page 263 précisément. Je sais pas combien de pages j'ai lu de ce livre-là
précisément, enfin en particulier depuis le début de ce week-end à 1000, avec des guillemets le week-end, vous avez compris, mais pas énormément en tout cas. Mais voilà, je vais l'avancer. J'aime bien cette saga, vraiment, je trouve ça très cool. Et en plus, il doit me rester quoi, un peu plus de 100 pages à lire, je pense. Ah, même pas, il me reste même pas 100 pages à lire. Donc ouais, je devrais pouvoir le terminer pendant ma semaine de vacances, mais vous vous en fichez puisque je ne vloguerai pas pendant ma semaine de vacances. Bref, du coup, avec tout ce que je viens de vous montrer, plus quelques pages de Harry Potter comme je l'ai dit, je suis à quelque chose comme 984 pages je crois, un truc comme ça. Il me manque 16 pages. Donc je lirai 16 pages de Harry Potter ce soir, ou peut-être un peu plus si jamais je me laisse emporter. Et puis je déciderai que j'aurai atteint les 1000 pages. Et si je rate les 1000 pages à 5 pages près, ça va, je m'en remettrai. L'objectif c'était surtout d'avancer dans ma palle de juin et juillet, parce que du coup la semaine qui vient, je vais pas beaucoup lire, et pour équilibrer, bah, j'ai beaucoup lu les 3 jours d'avant. Je sais pas si c'est très bien de faire ça, mais en tout cas j'avais envie de faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'arrête de blablater, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.